merci d'accepter comme ça à brûle pour point de répondre à nos questions. Donc, nous organisons le 4 mars un grand colloque qui s'appelle Malaise dans les institutions. Et tout à trac comme ça, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que ça vous inspire ce titre et comment vont les institutions aujourd'hui? Alors ce titre m'inspire, comme vous le dites si bien, tout à trac, le fait que le malaise dans les institutions n'est pas sans évoquer sûrement le titre du livre de Freud, Malaise dans la civilisation. Et qu'à mon avis, il faudrait que le malaise freudien ne se transforme pas en une impasse. Et il me semble que de plus en plus, ce qui se vit dans les institutions, moi-même pour y avoir travaillé pendant 35 ans, illustre que le malaise, pour beaucoup, se transforme en une impasse. Tout ça lié au fait que peut-être dans les institutions, et je suppose que vous voulez parler des institutions de soins entre guillemets, Oui. c'est-à-dire les institutions qui reçoivent des sujets en difficulté ou en souffrance, il faudrait ne pas oublier que ces institutions, justement, puissent toujours garder la fonction d'être un lieu d'adresse. Alors que de plus en plus, pour certains sujets, il est très difficile de trouver un lieu où adresser leurs souffrances, afin que dans ce lieu, justement, ils puissent trouver des liens pour traduire en mots leurs difficultés à exister ou à être dans des circuits normaux. Mais pour avoir travaillé aussi beaucoup dans les institutions scolaires, il faut aussi signaler que dans ces lieux-là, du fait d'une certaine modification du rapport à la jouissance ou à l'immédiateté de certains jeunes, eh bien, l'école ou les établissements scolaires vivent beaucoup d'impasses et qui devient de plus en plus difficile pour les enseignants de pouvoir enseigner et pour les élèves de trouver des lieux où ils puissent apprendre en tranquillité. Est-ce qu'on peut entendre alors dans ce que vous me dites là que la nature du malaise a changé, elle a évolué? Oui, absolument. Je m'excuse de parler de mon expérience, mais j'ai pu vérifier en 35 ans de travail dans un hôpital de jour que pour adolescents, que les adolescents qu'on recevait n'étaient plus les mêmes adolescents qu'autrefois. Et en essayant un peu de réfléchir à cette question, on s'est aperçu que ces adolescents venaient d'autres hôpitaux de jour où justement, où ils étaient là comme enfants, où justement la place de la parole et de créer des liens ou des lieux où ils pouvaient trouver comment dire, une façon de se soutenir de leur dimension subjective et de leur singularité, eh bien, ces lieux n'étant plus opérationnels par rapport à ça, ces adolescents, dès qu'ils venaient dans nos institutions, par exemple l'hôpital du jour où je travaillais, où là c'était très structuré autour de lieux d'adresse et d'expériences de parole, eh bien, pour eux, c'est comme si parler était devenu une expérience étrangère, voire même très inquiétante pour eux. Et du coup surgissait, j'ai fait tout un travail là-dessus dans un livre qui s'appelle Vie et prise de parole, surgissait l'insulte ou la provocation langagière, comme si du simple fait de s'adresser à eux, d'essayer de leur redonner une dignité d'être humain, c'est-à-dire une expérience de parole, comme ils n'étaient plus habitués à ça, eh bien surgissait l'agressivité ou la violence. Et j'étais très étonné de voir que c'était plus du tout comme il y a quelques années où, dans un travail en hôpital de jour ou en institution, par le biais d'ateliers, d'expériences précises, eh bien, les enfants trouvaient une sorte de pacification. Là, comme ils sont pris dans des critères d'évaluation ou de prédication sur leurs êtres et qu'on veut les faire rentrer dans des protocoles de soins, eh bien, la dimension subjective de la singularité de chaque adolescent
n'étant plus ce qui était privilégié, du fait simplement de s'adresser à eux, eh bien ça les inquiétait, provoquait des angoisses. Ouais. Merci. Est-ce que si je vous demande un dernier conseil de lecture, vous nous dites quoi? Par rapport au titre Malaise dans les institutions, Oui. je crois qu'il faut relire Malaise dans la civilisation. Vous savez, j'ai travaillé la correspondance entre Freud et Zweig, l'écrivain. Notamment que Zweig explique très bien comment il ne comprenait pas le pessimisme de Freud, qu'on trouve très bien dans le malaise dans la civilisation. Parce que Freud, au fond, très travaillé par cette question de la pulsion de mort, mettait en évidence que justement, il faut, surtout à notre époque, situer la pulsion de mort, qui est liée à l'expérience de la langue, à sa juste place. Et qu'au fond, Zweig disait, mais qu'est-ce que c'est ce pessimisme? Parce que Zweig pensait que justement, avec son livre « La guérison par l'esprit », eh bien, Freud pouvait tout guérir. Il y avait une sorte d'idéalisation du traitement par la parole. Alors que Freud, au fond, mettait, mais il y a un certain réel, il y a un certain malaise. Et c'est ça l'impasse de la civilisation. Ce réel-là est là. Et c'est justement pour ça qu'il faut éviter de confronter trop de sujets au réel de l'indicible, c'est-à-dire à une certaine humiliation, parce que sinon on va provoquer des agressivités et des violences. Et il ne faut pas s'étonner que dans les institutions, à l'heure actuelle, moi je reçois beaucoup de personnes qui viennent me parler de leur travail en institution, surtout dans les hôpitaux psychiatriques, de voir comment la violence et l'agressivité est devenue un des éléments clés. Et du coup, ils font des critères d'évaluation et tout ça. Par exemple, ce que j'avais trouvé, et qui a complètement transformé le travail en hôpital, c'est de faire de suite des signalements par écrit, au lieu de prendre le temps d'essayer de saisir en quoi cette agressivité est le signe d'un acting out, de quelque chose que le sujet essaye de dire à travers son acte, plutôt que de simplement penser qu'il y aurait une sorte de critères à établir pour pouvoir s'adopter ou adapter la soi-disant agressivité et violence, alors qu'il s'agit justement à chaque fois, en reprenant ce que je disais au début, de ne pas oublier que l'institution est un lieu d'adresse pour la souffrance. Et quand une lettre reste en souffrance, elle n'est pas lue. Et quand un sujet sent qu'il n'est pas entendu et bien déchiffré comme il faut, eh bien il peut très bien passer à l'acte. Et donc, sur le mode de l'agressivité. Et donc, vous voyez, c'est là où c'est plus le malaise, là c'est l'impasse. Si on n'a pas pigé que bien avant, l'impasse à laquelle on conduit certains sujets était à déchiffrer plutôt sur le mode « il y a un malaise ». Et c'est ça que supportait pas Freud chez Freud. Et pourtant, à la fin de sa vie, puisqu'il s'est quand même suicidé avec sa femme, dans le monde d'hier, il écrit très bien comment effectivement Freud avait raison. Il faut mettre à sa juste place, comme disait très bien le docteur Lacan, l'ineffable et stupide existence de chacun. Et il faut savoir créer des liens dans des lieux tout à fait précis pour que chacun puisse retrouver ce qui est essentiel pour tout être humain, un rapport fondé à la liberté. C'est-à-dire la liberté de pouvoir parler et dire, voilà, je suis ceci, je suis cela, qui ne correspond rien à ce qu'est quelqu'un d'autre, et ça, sache l'entendre. Merci. Voilà.